Pourquoi la skincare coréenne est-elle partout et est-ce que ça marche vraiment? Ce sont les deux questions que je me suis posées dès que j'ai commencé à me renseigner sur la skincare. Alors tout d'abord, comment la skincare coréenne particulièrement est-elle arrivée chez nous? Eh bien depuis les années 2000, la fameuse Hallyu, la fameuse vague coréenne déferle de plus en plus en Occident. Et avec quoi est-ce qu'elle déferle? Eh bien avec son lot de K-drama, de K-pop, de K-beauty, de nourriture et ainsi de suite. Et en fait, grâce à la K-pop et au K-drama notamment, qui mettent en avant une peau pure, naturelle et surtout une peau saine et éclatante, eh bien on a de nouveaux rituels beauté qui vont commencer à arriver et c'est comme ça que la skincare coréenne s'est doucement implantée en Occident. D'ailleurs, faut savoir qu'en 2022, la Corée du Sud occupait la 4e place des pays exportateurs de produits de beauté derrière la France et les États-Unis. Alors, qu'est-ce qui fait son succès? Eh bien tout d'abord, la skincare coréenne est un gage de qualité car elle se base principalement sur des produits naturels. Très souvent, elle est conçue avec des formules qui détiennent des ingrédients naturels tels que le ginseng, le thé vert ou encore la propolis. Ensuite, c'est une routine qui est basée sur la prévention et qui valorise l'idée de bien-être et de bienveillance envers soi-même. On va mettre au centre des priorités le respect de l'équilibre naturel de la peau et surtout, c'est une routine qui va viser à hydrater et à se protéger, notamment contre des facteurs externes comme le soleil ou la pollution. Et on va donc parler de nettoyage doux, d'hydratation intense et de formules qui respectent la barrière cutanée. C'est aussi un très bon rapport qualité-prix. La skincare coréenne est connue pour être abordable mais très efficace. On va d'ailleurs retrouver tout un tas de textures qui sont plutôt légères avec des parfums très discrets et un packaging plutôt ludique, ce qui plaît énormément au public. Et enfin, ce qui différencie vraiment la routine coréenne des autres, c'est qu'elle bénéficie d'un énorme soutien sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de célébrités qui en parlent sur les réseaux sociaux, mais également une grosse communauté de consommateurs qui vont d'eux-mêmes vanter les bienfaits des produits coréens et qui vont partager plein d'avis, de reviews, de tests, ce qui lui donne une image hyper positive. Alors pourquoi la skincare coréenne est partout? Eh bien tout simplement parce qu'elle répond à une forte demande du public, notamment occidental, qui est en quête de transparence, de produits naturels, mais aussi de bienveillance, avec une envie d'enfin s'accorder du temps pour prendre soin de soi. Et d'ailleurs, juste pour info, histoire d'avoir une image globale du marché de la skincare à l'international, parce que je trouve toujours ça intéressant de voir dans quel contexte s'implante la skincare coréenne, faut savoir que le marché international est mené par 3 grands leaders qui vont être la Chine, les États-Unis et la Russie, qui sont leaders à la fois en termes de production et de consommation de cosmétiques. Dites-vous qu'à eux trois, ils consomment quand même 40% de la consommation mondiale de cosmétiques, c'est énorme. Et donc, ce top 3 est suivi de très près par d'autres gros marchés. On retrouve notamment la France qui arrive très rapidement dans le classement parce qu'elle incarne le luxe à la française. Avec des produits de cosmétiques haut de gamme, un savoir-faire unique et surtout un gage de qualité énorme. On peut d'ailleurs citer L'Oréal qui est l'un des leaders du marché français. Ensuite, on va retrouver l'Allemagne dont de nombreuses formules sont soutenues par des dermatologues. D'ailleurs, s'il y a bien une marque internationale qui, je pense, tout le monde connaît car on a tous déjà eu le pot de crème à la maison, c'est bien Nivea qui est une marque allemande. La Corée du Sud qui, comme je vous l'ai dit, allie technologie de pointe, produits naturels et bénéficie d'un fort soutien sur les réseaux sociaux. Et enfin, on a le Japon qui, comme la Corée du Sud, connaît une montée en puissance sur le secteur de la beauté pour des raisons d'ailleurs très similaires à celles de la Corée du Sud. Eux aussi vont allier des technologies de pointe et des produits naturels pour concevoir des formules efficaces et surtout des routines très minimalistes. D'ailleurs ici on peut citer Shiseido qui est devenu une vraie référence à l'international. Donc on voit bien que la Corée du Sud a réussi à s'implanter rapidement et de manière très efficace sur un marché international. Mais alors, qu'est-ce que la routine skincare coréenne? La routine coréenne va se baser sur le principe de layering, donc de superposition de couches, qui dans un certain ordre va favoriser l'efficacité des produits, avec comme intention principale une hydratation maximale et de la prévention plutôt que de la correction. Et donc la première étape de cette routine est le fameux double nettoyage, où on va commencer avec l'utilisation d'un premier nettoyant à l'huile qui va retirer tout ce qui est maquillage, crème solaire, excédent de sébum, puis l'utilisation d'un deuxième produit qui va être un nettoyant à base d'eau qui lui va nettoyer la peau en profondeur et retirer les derniers résidus de make-up et de crème solaire. Ensuite, on va venir appliquer un toner qu'on appelle aussi parfois un
tonique qui va permettre de préparer la peau et de maximiser l'absorption des soins qu'on va appliquer par la suite. Ensuite, on va se concentrer sur un traitement ciblé, c'est-à-dire quelque chose que l'on veut traiter en particulier. Par exemple, si on veut réduire les taches brunes, réduire ses rides, apporter une touche d'éclat à son visage. Pour tout ce qui est soins ciblés, on peut utiliser une essence, un sérum ou encore une ampoule. Puis vient l'étape de la crème hydratante, qui est sûrement l'une des étapes les plus importantes de la routine coréenne. La crème hydratante, elle va d'une part sceller les actifs qu'on vient d'appliquer sur la peau, mais d'autre part, elle va surtout maintenir le niveau d'hydratation de votre peau. Et une peau qui est bien hydratée, c'est une peau qui résiste mieux aux agressions extérieures. Et enfin, la dernière étape de la routine coréenne, et pas des moindres, ça va être l'application de la crème solaire. La crème solaire va venir protéger votre peau et donc prévenir tout ce qui va avec, à savoir le vieillissement, les taches ou les rides. Et à ça, vous pouvez bien évidemment ajouter d'autres éléments à votre routine, comme par exemple des masques ou des exfoliants, mais là pour le coup, ça va être des produits qu'on va utiliser avec parcimonie et qui ne sont pas à faire tous les jours. On va plutôt être sur 2 à 3 fois par semaine en fonction de votre type de peau. Et en fait, l'avantage de la routine coréenne et pourquoi c'est autant famous, c'est qu'il y a énormément de possibilités. C'est vraiment une routine qui va s'adapter à vos besoins. D'ailleurs, vous n'êtes pas du tout obligé de suivre toutes les étapes de la routine coréenne, mais le but est vraiment de trouver un équilibre qui respecte les besoins de votre peau. Donc si on devait choisir des étapes importantes à retenir de la routine coréenne, ça serait le double nettoyage, histoire d'appliquer vos produits sur une peau relativement propre, l'hydratation, bien évidemment, car c'est le point et le but principal de la routine coréenne, et que comme je vous le disais, une peau bien hydratée est une peau qui résiste beaucoup mieux aux facteurs extérieurs, donc elle va être beaucoup moins agressée par la pollution, les intempéries, le vent, le soleil, etc. Et enfin la crème solaire qu'on a tendance, moi la première, à passer outre, mais qui en fait va vraiment permettre de protéger votre beauté. Et donc, est-ce que ça marche vraiment? Eh bien, pour avoir testé plusieurs produits, et notamment la routine Yepoda, la réponse est un grand oui. Mais j'apporte toutefois un point d'honneur, ce qui fait que la routine coréenne va fonctionner, c'est la régularité. Honnêtement, vous ne verrez pas de changement du jour au lendemain. En revanche, si vous êtes assidu, vous allez voir qu'au bout de quelques semaines, il va y avoir un vrai changement et que votre peau va vous remercier d'avoir fait ça. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques à me les noter en commentaire. Et nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!